Les champs de bataille, maintenant ils sont recouverts par la forêt, c'est devenu des prés, c'est devenu des champs, où les villes se sont agrandies, et c'est devenu, il y a des lotissements, il y a des... Voilà. Donc le paysage a été complètement changé. Nous avons l'honneur d'avoir l'artiste ce soir, et je peux vous assurer effectivement que cet artiste, non seulement il a du talent, mais il est très généreux parce qu'il a passé toute sa journée en fait à communiquer auprès de nos différentes classes de 3e. Donc il a énormément échangé avec nos élèves, donc je le remercie très sincèrement. Et je vous remercie vous aussi, je suis très heureuse aussi parce que vous êtes là, vous êtes présents, et effectivement par votre présence, vous montrez votre attachement à la culture et au fait que les établissements effectivement ont une carte à jouer aussi dans l'ouverture culturelle. Voilà. Nous relevons aujourd'hui un pari, celui de faire de cet établissement un musée à ciel ouvert, parce qu'effectivement cette exposition que nous accueillons, que nous hébergeons aujourd'hui au Collège Maurice Clavel, est une exposition qui a été présentée à la Bibliothèque nationale de France pour le centenaire de la Première Guerre mondiale, au mois de mai 2014. Donc nous avons une réelle opportunité d'accueillir dans nos lieux, ici, une entrée dans le musée au Collège Maurice Clavel. Et je remercie aussi à ce titre Jean-Pierre Bonfort, parce que grâce à lui, mais grâce aussi à vous tous, équipe pédagogique, parents, nous avons cette volonté dans cet établissement, une volonté très forte de mettre la culture, de mettre les arts, de mettre le théâtre à la portée de nos élèves. Et c'est vraiment une préoccupation très forte de ce collège. Voilà, cette exposition, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, de Jean-Pierre Bonfort, c'est un hommage en fait au soldat Louis Barthas, un poilu de la Première Guerre mondiale qui était un simple tonnelier, mais qui a laissé une série de 19 carnets de guerre qui décrit son parcours de guerre. Et ces carnets font écho aux 100 ans plus tard, aux 40 photographies qui ont été prises par M. Bonfort lors de 7 voyages entre 2012 et 2013, qui est parti, Jean-Pierre est parti sur les traces de ce soldat, et il nous témoigne par ces photographies de la mémoire de ces paysages. Alors, est-ce qu'effectivement, quelles traces peuvent encore conserver les paysages de cette guerre? Est-ce que les paysages ont une mémoire? Est-ce que les paysages gardent la mémoire de la guerre? Donc voilà ce que vous allez pouvoir découvrir en observant et en suivant votre visite. Je voulais vous dire aussi que cette exposition, elle s'inscrit dans un temps fort citoyen du collège, avec toute une série d'actions qui est portée aussi par un ensemble, un collectif de travail de l'établissement pour faire vivre toute la communauté éducative autour du devoir de mémoire. Monsieur Bonfort nous fait l'honneur effectivement d'intervenir dans nos classes de 3e, dans le cadre de l'histoire des arts, mais nous avons aussi notre professeure documentaliste, Madame Ségura, qui de son côté a mis à la disposition de nos élèves tout un fonds documentaire sur la Première Guerre mondiale. Nous avons aussi, grâce à la vie scolaire, mis en place sur la pause méridienne, mais aussi durant le temps des permanences, des projections sur la Première Guerre mondiale à destination de nos élèves. Toute cette série d'actions ne serait pas complète si, bien évidemment, nous ne nous adressions pas aussi aux parents et au public avallonnais, puisque nous souhaitons que cette exposition et cette opportunité d'avoir l'exposition de Jean-Pierre Bonfort au collège soit proposée à tous les parents d'élèves, découvrir cette exposition au collège. Dans le livre, il y a un moment, il parle d'un événement important qui s'est passé dans un lavoir. Après, ils disaient qu'ils ont pris le train à tel endroit, il n'y avait plus la gare, donc j'ai essayé de trouver l'endroit où il y avait la gare. Enfin, donc c'était assez... à la fois, ça m'a permis aussi de rencontrer des gens. Ça a été pour moi aussi l'occasion de découvrir des paysages. Barthas. Alors, l'autre chose, c'est j'ai travaillé sur un type formidable. Louis Barthas, c'était un type extraordinaire. Oui, au départ, il était ouvrier agricole. C'est lui qui a créé les premiers syndicats agricoles. C'était un Jaurétien. C'est un type qui a été à l'école. Il a eu le certificat d'études. Il a eu visiblement de très très bons profs. Il a lu. Il a été mobilisé à 34 ans. Il était cultivé. Il avait lu Zola, il avait lu Hugo. C'était un type bien. C'était un type bien. Et c'était un pacifiste. C'est un peu une exception qui confirme la règle, si vous voulez. Barthas,
considérait que les Allemands c'était ses frères de classe, si vous voulez. Il allait pas à la guerre tuer des Boches, si vous voulez. C'était un drame pour lui de ça. Donc c'est quelque chose de totalement bouleversant. C'est extrêmement intelligent, extrêmement courageux, qui a risqué. Bon, il s'est fait dégrader, tout ça. C'était chaud pour lui, si vous voulez. Et j'ai eu la grande chance d'avoir rencontré ses petits-enfants. Le livre de Barthas, Les carnets de guerre, c'est un livre formidable. C'est un livre formidable. Parce que moi, je me suis rendu compte, je ne connaissais rien sur la guerre de 14. Je ne connaissais rien. Enfin, je connaissais ce que mes enseignants m'ont appris, si vous voulez. Comme je n'étais pas un très bon élève, je n'ai pas appris grand-chose. Et puis je me suis aperçu que mon grand-père qui a fait la guerre de 14, quand il nous en parlait, avec mes cousins, tout ça, bon, je parle mal, il nous emmerde, le grand-père, avec ses histoires d'anciens combattants, si vous voulez. Et puis quand j'ai lu Barthas, c'est là, j'ai compris quand même des choses extrêmement importantes. C'est ce qu'ont vécu, enfin, tous nos grands-parents, si vous voulez, tous nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents, suivant l'âge qu'on a, ils ont été à la guerre, si vous voulez. Et là, il y a quelque chose d'incroyable qui s'est passé. Et Barthas, il fait comprendre ça. C'est un grand livre, Barthas. C'est d'abord extrêmement agréable à lire, c'est une écriture. Il ne se prenait pas pour un écrivain, donc il écrit d'une écriture extrêmement simple, comme ça. Et c'est un journal. Thank you.